Dans le monde de Hell's Paradise existe une rumeur selon laquelle existera un élixir d'immortalité. Pour le trouver, le shogun envoya plusieurs criminels et leurs bourreaux sur l'île de Shinsenkyo. Parmi eux, 5 arriveront à débarquer sur l'île. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 criminels de Hell's Paradise. Ancien chef d'un groupe de voleurs, il a été choisi pour participer à l'expédition après avoir été condamné pour plusieurs vols, meurtres et d'autres crimes. Lorsqu'il est arrivé sur l'île, il se battait avec une énorme hache qu'il arrive à manier grâce à sa force physique, incroyablement supérieure à la moyenne comme vu lorsqu'il affronte Gabimaru. Force physique qu'il a réussi à développer au cours de son passage en tant que leader des bandits. Mais ce qui fait vraiment la différence entre lui et les autres criminels, c'est qu'il peut manier le Tao des fleurs de l'île, lui permettant de faire pousser des membres et de se régénérer n'importe quelle partie du corps sans contrepartie. Quant au type de son Tao, il s'agit du type métal, et bien qu'il n'ait au début qu'une très faible maîtrise de son Tao, il apprendra à l'utiliser avec Rien, réussissant à maîtriser sa forme démoniaque et ses racines qu'il utilise aussi bien pour attaquer, en les transformant en hache, en faux ou en autre type d'arme, que pour se défendre. Dans cet état, il peut aussi utiliser toutes ses capacités physiques qui se sont retrouvées boostées. Il possède également la capacité de prédire les mouvements de son adversaire comme tous les autres utilisateurs du Tao. Son type de Tao lui donne donc naturellement un avantage sur le type bois comme celui de Shion et Taofa, ainsi qu'une faiblesse naturelle au Tao de type feu comme celui de Gabimaru et de Jufa. Chobei possède également une très grande complicité avec son frère Thomas qui est comme une extension de son corps, rendant leur duo très efficace en combat, d'autant plus après l'entraînement de Thomas et Gantetsusai, où ils affrontent tous les deux Jufa sans difficulté. Originaire d'un village de ninja, elle a été choisie pour participer à l'expédition après avoir été condamnée pour plusieurs meurtres. Yuzuria, comme la plupart des ninjas, possède des capacités supérieures à la moyenne et des compétences au combat au corps à corps extrêmement développées, ainsi qu'une agilité incroyable même pour un ninja, comme démontré lorsqu'elle esquive un projectile de Mudan à courte portée. Étant un ninja, elle possède bien évidemment la capacité d'utiliser du ninjutsu dont la capacité première est de sécréter du mucus depuis son corps. La plupart du temps, elle l'utilise pour créer et manipuler des fils afin d'attaquer ou de restreindre son adversaire. Les fils qu'elle utilise sont assez puissants que pour découper un adversaire en deux, et elle peut aussi en buvant une potion donner des propriétés à son mucus comme le rendre corrosif par exemple. Les effets dépendent de la potion qu'elle utilise. Les autres utilisations de ces fils sont par exemple de les utiliser comme des fils de marionnettes pour contrôler des armures à distance ou créer des armes pour se battre. Elle peut aussi utiliser son mucus pour cacher les cicatrices de son corps comme elle l'a fait après son combat contre Ran. Son Tao quant à lui est de type terre et elle l'utilise principalement pour cacher sa présence et attaquer par surprise. Son type de Tao lui donne naturellement un avantage face au Tao de type eau comme celui de Nurugai et Ran et une faiblesse naturelle au Tao de type bois comme celui de Shion et Taofa. Ninja originaire du village d'Iwagakure et pourtant le titre de Gabimaru le vide. Il a été choisi pour participer à l'expédition après avoir été condamné pour les meurtres qu'il a commis en tant que ninja. La force physique de Gabimaru est bien évidemment exceptionnelle et son agilité ainsi que la maîtrise de ses techniques de combat sont tout aussi impressionnants comme on le voit lorsqu'il affronte Jobei. Il possède un corps incroyablement résistant comme on le voit au début de l'histoire. Il possède également la capacité de disloquer son cou et ses autres membres sans en mourir. En tant que ninja, Gabimaru est capable d'utiliser les techniques ninja de son clan qui est le feu ascétique. Une technique qui consiste à enflammer son corps en augmentant la température de son corps et en brûlant l'huile présente sur son corps. Avec cette technique, il arrive à brûler à mort ses adversaires et il possède la capacité d'augmenter la puissance de celle-ci, au-delà de la puissance de l'original, la rendant encore plus puissante et éprouvante pour lui comme pour son ennemi. Il peut également dériver son ninjutsu sur plusieurs autres objets comme une pierre ou des rochers, et il possède 24 dérivés différents de cette technique. Quant à son Tao, il s'agit du type feu. Avec son Tao, il est capable de sentir les présences ainsi que les mouvements adverses et de schématiser des endroits. Rendant ses compétences en infiltration bien plus efficaces, il peut aussi, grâce à son Tao, sentir les points faibles du Tao de son adversaire, mais son utilisation la plus puissante de son Tao reste sa capacité à rediriger le Tao adverse comme lors de son combat contre Ran. D'ailleurs lors de ce combat que Gabimaru a réussi en s'injectant le dard du Kishikai de Mudan à surpasser l'arborification et à se régénérer sans effort conscient. Son Tao lui donne un avantage naturel contre le type métal de Chobei ou Gifa et une faiblesse naturelle au Tao d'eau comme celui de Nurugai ou Ran. Membre d'un peuple des montagnes, il a été choisi pour l'expédition après avoir été condamné pour avoir fait partie d'un peuple hostile au shogun. Elle était à l'origine accompagnée de Tenza Asaemon qui sera rejoint par Shion avant que Tenza ne se sacrifie pour les sauver de Zujin. Celle-ci survivra donc et s'entraînera avec Shion, devenant assez puissante que pour seconder celui-ci, et apprendra plus tard face à Rien la technique d'épée qu'avait créée Tenza. Au niveau de ses capacités physiques, elles sont plutôt bien développées pour son âge et son agilité et ses réflexes sont très rapides. Comme vu lorsqu'elle esquive les attaques de Zujin qui a d'ailleurs admis qu'elle était rapide pour un humain. Son Tao quant à lui est de type eau et si au début elle n'arrivait pas à l'utiliser correctement à cause du fait qu'elle ne croit pas en ce qu'elle ne peut pas voir, elle arrivera lors du match retour face à Zujin à surpasser cette incapacité et à utiliser son Tao sauvant Shion. Elle n'en a cependant pas une maîtrise suffisante que pour faire autre chose que de sentir des présences. Son Tao lui donne un avantage face au type de Tao feu comme celui de Gabimaru et Gantetsusai et une faiblesse face au Tao de type terre comme celui de Thomas ou Rien.
Maître épéiste connu comme la lame du dragon, il a été choisi pour participer à l'expédition après avoir été condamné pour avoir détruit la propriété d'un daimyo. Il possède une énorme force physique comme son gabarit le laisse supposer, capable de faire tourner un humain avec une main en étant attaché. Malgré son gabarit, il possède une vitesse et des réflexes hors du commun, ainsi qu'une résistance à la douleur hors norme comme vu lorsqu'il coupe sa main ou lorsqu'il encaisse la plupart des coups de Taofa, sans utiliser de Tao. Il maîtrise aussi son sabre et son style de combat à la perfection, capable de trancher facilement plusieurs Sochin d'un seul coup et avec une seule main. Il peut également créer des lames d'air compressées capables de blesser la fusion de Taofa et Jufa, montrant sa maîtrise exceptionnelle de son sabre. Son Tao quant à lui est de type feu et si comme Norugai il n'arrivait pas à l'utiliser, c'est après la perte de son œil face à Taofa qu'il arrivera à l'utiliser, lui permettant même avec un seul œil de trancher avec une précision que seuls les Asaemon sont capables d'avoir, afin de ne pas tuer Fuchi. Il peut aussi utiliser son Tao pour prévoir les attaques de ses adversaires et les éviter. On peut également supposer qu'après être revenu de l'île, il a obtenu un certain degré de connaissance médicale, puisqu'à la fin de l'histoire, il devient docteur. Bon voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je tiens vraiment à vous remercier pour la dernière vidéo parce qu'elle a fait 16 200 vues à l'heure où je tourne. Et franchement merci, j'espère que vous avez aimé la vidéo.